Hello tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo aquarelle. On va essayer de faire une petite couronne fleurie. J'en avais fait une déjà dans mon journal, je vous montre. Elle est là et un petit peu comme test, on va dire. Donc du coup, je vais vous montrer étape par étape comment faire parce que c'est quelque chose de facile à faire, comme vous pouvez le voir. Je vous le montre un petit peu plus à la caméra là, voilà. C'est pas compliqué à faire, on peut en faire différentes, vraiment. Et du coup, j'espère que ça vous plaira. Et pour ceux qui débutent dans l'aquarelle, c'est vraiment un meilleur moyen pour commencer. Donc, on va pas tarder, on y va, on ne perd pas de temps. Alors déjà, moi, je prends un pot, voilà, un pot de confiture d'ailleurs. Je trouve que c'est sympa. Et puis, ouais, ça, en même temps, je m'en sers pour poser des pinceaux à l'intérieur. Et en même temps, voilà, ça peut servir. Si vous voulez, bien sûr, vous pouvez utiliser un compas. Mais en fait, pourquoi moi j'utilise le pot? C'est parce que je peux mettre de la peinture en fait dessus. Donc voilà. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va mettre de la peinture. Je prends, hop, un effet un peu cuivré, un peu mat. J'avais envie. Mais après, vous n'êtes pas obligé de prendre cette couleur-là. Moi, je trouvais que par rapport aux feuilles vertes, ça a donné un petit style qui était sympa. Donc, c'est pour ça. Hop. Et je vous encourage d'ailleurs à vous lancer dans l'aquarelle. Vous le savez, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et que je fais avec grand plaisir. Parce que j'aime bien l'aquarelle. Ouais, et puis le rendu est sympa, ça détend, ça fait du bien, voilà. Donc s'il y a une peinture pour vous lancer, lancez-vous dans l'aquarelle, parce que c'est super sympa. Alors, on va essayer de le poser, à peu près vers le milieu quand même. Déjà un premier, voilà. Et là, on va jouer avec, juste, vous voyez, hop, tac. On va un petit peu jouer. Voilà. Là, c'est bien. J'aime bien. Ça fait plusieurs ronds. C'est sympa. Donc, soit vous faites un sens, c'est-à-dire que tout va être tourné dans ce sens-là, soit vous êtes libre, vous faites comme vous le souhaitez. Et voilà. Donc, nous, on va essayer de donner un sens à cette couronne quand même. Sachez que les couronnes, ce qui est cool, c'est que vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez. Si vous avez envie de mettre des fruits, vous mettez des fruits. Si vous avez envie de mettre du feuillage, vous mettez du feuillage. Vraiment, vous êtes assez libre de ce côté-là. Donc nous, on va partir déjà sur les feuilles. Hop, je vais en mettre quelques-unes, un peu foncées, différentes tailles. Hop. Je vais jouer un petit peu, vous voyez, sur les deux. Je trouve que c'est sympa. Hop. Tac. C'est apaisant l'aquarelle. Pour ceux qui cherchent vraiment un moment de détente, une activité qui peut voilà, vous couper un petit peu de votre quotidien. Franchement, l'aquarelle, c'est vraiment très sympa. C'est abordable, je trouve. On en trouve assez facilement et des pas si cher que ça. Vous voyez la boîte là que j'utilise, j'ai trouvé sur Amazon et franchement, elle est top. Et puis on peut l'emmener de partout. Et oui, et ça c'est bien. Alors là, on va commencer par le faire. N'hésitez pas même à tourner votre papier ou votre carnet. Là, je suis dans mon carnet, dans mon journal, mais vous pouvez tourner votre feuille pour... voilà. Tac. Non, c'est pas très bien. Hop. Là, j'ai pris un pinceau avec réservoir. Et donc, c'est sympa parce qu'en fait, je peux l'emmener. Je remplis juste ça et je peux faire de l'aquarelle à l'extérieur, par exemple, vous voyez. Et ça, c'est plutôt sympa. Ça faisait un petit moment que j'en avais plus fait d'aquarelle. Mais j'aime bien. Et je trouve que ça détend.
dans les plus grandes feuilles. Puis vous pouvez jouer aussi sur la couleur, c'est-à-dire faire plus foncé, plus clair en fonction de si vous mettez plus de pigments ou pas. On va faire des plus petites de temps en temps. On va alterner. Hop. Voilà. Regardez si on peut pas mettre. Forcément, plus c'est feuillu, plus il y a de choses, plus votre couronne va être bien complète. Voilà. Donc là, on a mis un peu de vert foncé et moi, je veux contraster ça et je vais mettre un petit peu de vert clair en plus. Donc, je prends une autre couleur et on va continuer le feuillage. Ça, il y a une alternance en fait de deux couleurs, de vert, et c'est plutôt sympa. Ce qui est bien, c'est que franchement, moi ce que je vous recommande, c'est que quand vous avez votre palette, pour la première fois, faites beaucoup de tests avec elle, sur du papier, peu importe, testez vos couleurs. Parce que là, vous voyez, moi je fais pas de mélange avec les couleurs que j'ai là, parce que j'ai pas forcément besoin, et puis je les connais. Mais peut-être que souvent, si vous cherchez une couleur précise, tout ça, pour ne pas perdre de temps, et en même temps, ça va vous permettre de connaître bien vos couleurs, testez. On va mettre une petite ici, hop. Ici aussi. Voilà. C'est bien. Je vais en mettre une petite. Voilà. N'hésitez pas aussi à en mettre un peu à l'intérieur. Voilà. Et peut-être une par ici. Une autre à l'intérieur aussi. Voilà. Comme ça, c'est pas mal. Hop. Ça, c'est bien. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des petites branches, des petits branchages, mais peut-être pas avec le même pinceau, parce que vous voyez, il est un petit peu... Bon, ça va, on peut faire des choses petites avec, mais il est pas très fin. Donc du coup, on va en trouver un autre. Et vous le savez, j'ai plein de pinceaux différents. Celui-ci m'a l'air sympa. Ouais, celui-ci m'a l'air bien. Et on va essayer de faire un peu de branchage. Hop. Après, ce qui est bien avec les couronnes, c'est que vraiment vous pouvez faire des variantes en fonction des saisons. Et ça, c'est plutôt cool. Si vous avez envie de faire une couronne d'été, par exemple, de printemps, voilà.
mettre une là. Une par ici. Tac. Voilà. Déjà, c'est très sympa. Franchement, j'aime bien le rendu. On va s'attaquer. Alors, je ne savais pas si j'allais refaire ou pas un petit peu le même principe que ce que j'avais fait pour en test, mais je pense que je ne vais pas tout refaire. C'est-à-dire que les petites cerises, je ne vais pas les faire, mais je vais plutôt faire les lavandes, parce que j'adore ça, déjà. Donc, on va partir là-dessus. Et c'est super facile à faire, donc du coup, je vais vous montrer. Comme ça, au moins, voilà. Donc, vous prenez un verre très foncé, hop, et vous faites juste une petite tige, hein, c'est tout. Donc, on va en faire une ici, une là. On va mettre une à l'intérieur, une ici. On va remettre un peu de pigment. On va mettre une ici, une là qui part. Hop. On va en mettre. Alors, je vais tourner. Hein. Tac. Et peut-être ici. Et j'en veux une à l'intérieur. Voilà. Donc là, on a fait notre petite branche. Ensuite, vous prenez du violet. Hop. Donc, soit vous en prenez un ou deux. Vous pouvez prendre un petit mélange. Et vous venez tapoter. Donc, c'est très facile. Et faites déplacer un petit peu votre violet. Voilà, de votre tige. On va rajouter un petit peu plus de foncé. Voilà. Vous pouvez mettre un peu de bleu aussi, hein. Ça c'est possible. Hop. Et on vient tapoter. Donc c'est pour ça c'est facile à faire des petites tiges de lavande. J'aime bien. Et puis pour ceux qui vivent dans le sud, vous allez commencer à en voir en fait. Donc petit clin d'œil. En Provence, ça commence à arriver et on commence à avoir des petits champs de lavande. Et c'est joli d'ailleurs. Et étrangement, parfois, quand on fait une couronne, sans forcément avoir d'idée au départ, eh ben, souvent, c'est en rapport avec votre humeur. En fonction des couleurs que vous voulez mettre, vous pouvez choisir, sans le vouloir, en fait, vous choisissez les couleurs qui vont avec votre état du moment. Donc, c'est rigolo. C'est intéressant, les couronnes, justement. Si vraiment, au départ, vous n'avez pas d'intention, voilà. Si vous avez bien sûr une intention, là, bon, forcément, non. Mais si vous avez une petite intention derrière, si vous n'en avez pas, pardon, eh ben, vous pouvez avoir des belles surprises. Là, j'aime bien. Ouais, je vous montre un petit peu de près, mais j'aime beaucoup. On va mettre un petit peu de couleur quand même. J'ai vu aussi qu'il y avait un petit peu de blé en ce moment. Donc on va essayer de mettre un peu de l'ocre. Bon, ça, je pense que je peux le faire avec l'autre pinceau. Hein. Mais bon, on va continuer quand même avec le petit. Les épis, c'est pas si compliqué aussi à faire.
Puis c'est joli. Ça qui est bien, c'est que dans votre couronne, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Il faut juste s'amuser et voilà. Si vous avez vu une fleur, par exemple, qui vous plaît dans la nature, bientôt là, les coquelicots, par exemple, qui sont très jolis, les coquelicots, les tournesols, des choses comme ça, eh ben, il y a plein de couronnes différentes qu'on peut faire. Et oui. Donc là, avec le jaune, ça amène une petite touche qui va bien aussi avec le violet, donc c'est sympa. Et je trouve pour quelqu'un qui débute, la couronne, ça fait son effet. Et c'est super sympa à faire et pas si compliqué que ça. Moi, je sais qu'au début, quand j'ai commencé à faire un peu d'aquarelle, j'en faisais pas mal des couronnes. Et ça m'a beaucoup aidé. On va en mettre un ici. À prendre confiance en moi, vous voyez, à être plus à l'aise. Mais là, franchement, je pense que je vais pas toucher plus et je vais pas rajouter parce que j'aime beaucoup ce qu'on a fait aujourd'hui. Regardez. Ouais, j'aime beaucoup. Donc, à vous maintenant, lancez-vous dans les couronnes. Mais oui, lancez-vous, lancez-vous. Amusez-vous surtout parce que c'est le principal. Profitez et voilà, et amusez-vous. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous avez passé un petit moment sympa. Nous, on se retrouvera très bientôt. Plein de gros bisous et portez-vous bien. Ciao, ciao. Bisous. Ciao.